Bonjour Sophie Simon. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez été comédienne dans une autre vie. Aujourd'hui, vous êtes romancière, Deux cœurs légers. Donc, c'est votre 4e livre, votre 3e roman. Il y a eu des nouvelles avant. Oui. Il est publié aux éditions Anne Carrière. Alors, cette envie d'écrire, vous l'aviez en vous depuis toujours? Je crois depuis toujours, mais elle s'est vraiment matérialisée quand j'ai rencontré le père de mon fils qui était écrivain. Donc je suis passée... C'est ça qui vous a fait passer à l'écriture. Ouais. Alors, Deux cœurs légers, c'est l'histoire donc de Ray, qui est un jeune guitariste noir, passionné de musique. Alors, le livre débute à la fin des années 70. Il quitte le Nebraska, cette Amérique profonde, pour signer un premier album à Los Angeles. C'est une histoire qui commence bien. Très, très bien. Donc, ça veut dire... Racontez-nous un peu cette histoire, parce qu'à Los Angeles, il va rencontrer Minnie, qui est une groupie, en fait, on peut dire ça. Oui, Ouais. Une jeune fan. Alors, je vous en prie. Allez-y, donc. Qui est blanche. Voilà. Et mineure aussi. Ouais. Et Ray, à cette époque, il a 23 ans. Et ils tombent très amoureux l'un de l'autre. Et Minnie va un jour inviter Ray, se fiancer, et va le présenter à son père, qui n'est pas très... Pas très content. Pas très content. Et il va l'accuser de viol. Enfin, il va être condamné à 4 ans de prison, je crois. Voilà. Il est condamné. Parce qu'il tombe sur un juge un peu implacable à l'égard de... Et alors, Minnie va l'épouser en prison. Va l'épouser en prison pour qu'il puisse sortir plus rapidement. Donc, c'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour. Ouais. Oui, bien sûr, c'est une belle histoire d'amour. Donc, il sort, mais il se retrouve sans contrat, sans concert, abandonné de tous. Donc, retour... Alors, il va rencontrer le frère de Minnie, qui s'appelle Marty, qui joue de l'harmonica. Ouais. Et avec lui, ils vont former un trio. On pourrait presque dire 3 cœurs légers, en fait, d'une certaine manière. Voilà, en fait, tous les personnages de ce roman ont le cœur lourd, en réalité, parce qu'ils ont tous fait des compromis et ils aimeraient, c'est à quoi ils aspirent, c'est d'avoir le cœur léger. Et, aucun de là, en réalité. Mais quoi, c'est un roman, vous avez voulu faire un roman... Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce roman? C'est un roman sur le racisme, sur l'identité? Alors, ce que j'ai voulu faire, en fait, j'ai lu, je suis tombée sur un article d'un sociologue qui s'appelle Elijah Anderson, qui expliquait, qui a inventé cette expression, le nigger moment. C'est-à-dire qu'il explique qu'à un moment donné, dans leur vie, tout noir rencontrera un nigger moment, c'est-à-dire un moment où il sera considéré comme un nègre. Ouais. Ramené à sa condition inférieure, comme il a toujours été. D'ailleurs, je vais citer une phrase du livre, page 287, vous dites « Pour la police, un noir qui court dans la rue ne peut être que coupable. L'idée qu'il court parce qu'il a peur ne leur vient pas tout de suite à l'esprit. » Non, c'est un peu ça. En regardant ce qui se passe aux États-Unis, on a l'impression que c'est ça, et ça commence à arriver... Oui, vous connaissez bien les États-Unis? Je ne connais pas très bien les États-Unis. Vous aimez bien les États-Unis? Oui, j'aime bien. Oui, je trouve ça c'est un pays fascinant. Les Américains sont fascinants. C'est votre 2e livre, hein c'est le 3e roman et c'est le 4e en fait. Mon premier s'appelait. Qui concerne les États-Unis, qui se passe aux États-Unis. Il se passe tous aux États-Unis. Oui, je suis. Comme on disait tout à l'heure, dans ma vie privée, j'ai aucune. Ouais. Mais. D'où vient cette passion alors pour les États-Unis? C'est pas vraiment une passion. Il me semble que. Déjà, dès que j'écris en France, je fais intervenir toujours un personnage qui parle de moi, de ce que je connais le mieux, quoi. Et j'ai pas envie de parler de moi pour le moment. Ça m'intéresse pas. Ouais. Et donc j'ai besoin de m'éloigner de moi. Ouais. Donc je vais aux États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? Parce que peut-être que j'ai été nourrie par les films que regardaient mes parents, beaucoup les John Ford, les Pacula, les Mike Nichols, c'est ce qui a baigné votre enfance, votre adolescence. De beaucoup de gens d'ailleurs. C'est ce qui est dans notre inconscient collectif, etc. On peut dire que Deux cœurs légers, c'est aussi un livre sur la liberté, sur les choix qu'on fait dans sa vie. La liberté est celle dont on jouit et celle dont on est privé justement par notre histoire, notre appartenance culturelle, notre famille, parce que le père de Ray il veut pas en réalité que son fils s'en sorte, quoi. C'est une espèce de... Et d'ailleurs, à la fin, Ray va faire à nouveau de la prison pour la mort de quelqu'un dont il n'est pas responsable. Et non. On ne va pas trop en dire, mais c'est encore lui qui va payer les pots cassés. Alors, vous n'avez pas voulu terminer justement sur une happy end, sur une fin heureuse, puisque c'était un amour impossible entre ces deux êtres, entre Minnie et Ray?
Est-ce que c'est... Alors là, c'est pas parce qu'il y en a une blanche et un noir. Je trouve que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est une histoire d'amour comme... Qui finit pas bien, mais ça arrive à d'autres. Ça arrive à d'autres, ouais. Ok. Bon, ben, le prochain roman est déjà en préparation? Oui, c'est des nouvelles, encore. Ah bah, vous viendrez nous en reparler. Donc De cœur léger, c'est aux éditions Anne Carrière. Merci Sophie Simon. Merci à vous.